Je m'appelle Manu, j'ai 33 ans, j'habite à Lyon et je suis coach sportive depuis 6 ans. Auparavant, j'ai eu une première carrière dans les ressources humaines et puis en fait, j'ai moi-même eu une transformation physique grâce au sport, grâce au bien-être, grâce à une nouvelle alimentation, un nouveau mode de vie. Et j'ai eu envie en fait de transmettre ça à d'autres personnes qui en avaient besoin. Et c'est comme ça que je suis devenue coach sportive. En parallèle, j'avais un compte Instagram qui m'a permis justement de me lancer. J'ai d'abord été coach sportive en personal training. J'ai ouvert mon propre studio de coaching à Lyon. Et après, j'ai eu aussi la volonté de faire du coaching en ligne. Mais j'étais un peu perplexe et un peu paumée. Donc, dans un premier temps, voilà, j'ai mis ça de côté. Je me présente, je m'appelle Mathieu, j'ai 29 ans. Ça fait 6 ans que je fais du coaching. J'étais pas du tout dans ce milieu-là avant. Avant, j'étais dans la vente. Quand j'étais dans ce domaine-là, la vente, je jouais aussi en parallèle au rugby à un certain niveau. Et je me suis blessé. Et quand je me suis blessé, du coup, c'est là que j'ai décidé de me reconvertir dans le sport et de faire un diplôme, un BPGEF de coaching sportif. Suite à ma blessure, mon objectif c'était moi de me remettre en forme et puis surtout d'aider les gens à se remettre en forme aussi par le biais du sport. Donc j'ai fait pas mal de formations en posturologie, en réathlétisation. Et puis après, j'ai décidé de faire du coaching sportif en ligne pour essayer de changer la vie, on va dire, de plus de personnes. Au tout début que j'étais coach, en fait, vu que j'avais une communauté sur Instagram, je me suis dit il y a certainement il y avait un besoin qui était identifié. On me demandait en fait de coacher même des personnes qui étaient en dehors de Lyon, et je m'étais dit pourquoi pas. Alors je faisais des trucs, j'avais du mal à me positionner, j'avais du mal à. En fait, je faisais des PDF pourris. Enfin, pour moi, j'apportais pas de qualité, quoi. C'était vraiment un programme basique. Donc j'avais un peu laissé tomber parce que j'avais vraiment pas l'impression de faire du qualitatif et ça me prenait énormément de temps pour peu de résultats en plus, donc c'était vraiment pas optimal. Donc je m'étais tournée pendant un temps à faire des e-books PDF, vente grand public, sans coaching, etc. Et limite, j'étais plus à l'aise avec ça que de coacher à distance parce que j'avais pas trouvé la bonne méthode. Et c'est vrai qu'avec Mathieu, on était tous les deux en personal training pendant plusieurs années après. Donc on avait chacun on a fait notre vie là-dessus. Et quand on s'est rencontrés, on avait la volonté en fait de travailler ensemble. Parce qu'on n'était pas dans la même ville géographiquement. On voulait se rapprocher déjà physiquement. Et en même temps, on se disait que du coup la solution coaching à distance c'était un peu la solution justement. Ouais, l'entre-deux en fait, nous on avait nos coachings personnels, personal training, et la solution c'était pour qu'on bosse ensemble, se dire on fait une activité en ligne, comme ça on n'est pas contraint à un lieu géographique. Du coup on a commencé en janvier 2020. Avant Michel. En janvier 2020 on s'est dit ok on lance le coaching en ligne. Alors là du coup on a fait une espèce de version bêta, très bêta. Parce que on ne savait pas vraiment comment structurer, on n'avait pas de système d'acquisition, de système de vente, il n'y avait pas tout ça. Si on s'est quand même reposé un peu, on va dire, en termes d'acquisition de clients, on s'est reposé sur la communauté de Manu. Et c'était, on attirait du monde, c'était pas régulier. Nous, ce qu'on proposait derrière, on apportait quand même pas mal de valeur, mais c'était pas forcément structuré, donc ça rendait pas les choses accessibles et faciles à mettre en place. Et du coup, l'engagement des gens qu'on pouvait avoir, c'était vraiment pas top. Ouais, pas top quoi. On était plus engagés qu'eux. Et franchement, c'était super frustrant parce qu'on passait du temps sur les programmes, on passait du temps à essayer de leur faire passer des messages pour qu'ils changent l'alimentation, qu'ils changent le sport, etc. Pour changer de vie au final. Ouais. Et en fait, il n'y a rien qui se passait, c'était pas top. Quoi. Il n'y avait rien d'automatisé en fait dans notre histoire. Donc c'était extrêmement chronophage toujours. C'est ça en fait, avec le recul qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire tout ce qu'on a mis en place et quand on compare là ce qu'on a et par quoi on a commencé, tu te dis c'est... Et il s'est passé que 1 an et quelques mois. En fait on bossait plus, mais on apportait moins de qualité, on faisait du moins bon travail quoi. Oui. Et puis après du coup le confinement est arrivé, le premier.
Et c'est vrai là que ça a été une grosse remise en question de notre vision du personal training. Là, pour le coup, tout était stoppé. Donc notre activité principale de coacher en physique se stoppait. Et pour nous, on s'est dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Enfin, voilà, il y a quand même un truc. Moi, tout mon business model reposait là-dessus, sur mon studio, physiquement, avec mes coachés. Et en fait, du jour au lendemain, tu n'as plus ça. Tu te dis, mince. On sentait qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas, parce que déjà avant, on s'était posé la question. Mais là, encore plus, de manière factuelle, on nous montrait qu'effectivement, là, il fallait trouver une autre solution pour continuer de faire ce qu'on aime faire. Oui, voilà, continuer de coacher, mais en le faisant bien et surtout en ayant une activité rentable, parce que il y a quand même ce côté-là, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que sortie de confinement, Mathieu m'a parlé de Michel. Enfin, tu m'as dit, j'ai pris rendez-vous avec Michel. J'ai dit, c'est qui Michel? J'ai commencé par faire la formation là. Ah oui, 14 jours. Ok, si t'en as marre d'avoir ce genre de feedback avec tes clients, il faut que tu changes de processus en fait. Check au-dessus de la vidéo, j'ai fait une mini formation, un workshop qui t'explique comment faire. Mais tu l'as pas faite? Si, je l'ai faite. Ah bon? Ah ouais, il y avait les workshops. Ah ok, je crois que tu l'as pas faite. Si, je suis peut-être pas allé, je suis pas allé jusqu'au bout, mais bon. Jour 2. Non, je suis ça quand même. Et ouais, effectivement, j'ai pris rendez-vous et puis. Mais il me dit, ouais, j'ai pris rendez-vous avec Michel. Je dis, ouais, ok, c'est cool, mais je sais pas qui c'est Michel. Moi, pourquoi j'ai pris rendez-vous avec Michel? Parce que par le passé, j'ai déjà été accompagné pour essayer de me développer au niveau du coaching. Et là, je me suis dit, écoute, je l'ai déjà fait. Là, c'est toujours du coaching, mais c'est différent parce que ça reste en ligne. Je veux apporter de la qualité, je veux faire les choses bien. Donc je me dis, pourquoi pas être accompagné? Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je me suis orienté, que j'ai voulu contacter Michel. Mais c'est surtout que Mathieu a toujours eu cette démarche de vouloir se former, vouloir être accompagné, etc. Moi, j'avais pas le bon mindset à l'époque. Rien que le fait de se dire, je vais être accompagné pour faire mon métier, alors que je connais mon métier, je me disais, pourquoi en fait? Alors que non, mon métier, c'est pas d'être marketeur. Et au final, il faut à un moment donné se positionner comme ça. Il faut se positionner comme marketeur, il faut se positionner comme entrepreneur pour faire correctement son métier de coach en fait. On est au téléphone avec Michel et puis j'ai mis en mute, j'ai fait mais non mais c'est pas possible et tout, je peux pas. Et Mathieu me fait si on en a besoin. Et je me suis dit ouais c'est vrai on en a besoin parce que là clairement on tatillonne et en même temps donc du coup je t'ai fait confiance. Je me suis dit go si Mathieu il le sent on va y aller de toute façon. Ouais, go. Ça a vraiment été une question de feeling parce que c'est vrai que je me serais pas non plus lancé on va dire sans réfléchir. Mais ouais, j'ai senti que c'était, si on voulait vraiment faire ça, du coaching en ligne, c'était le coup de pied aux fesses qu'il nous fallait, quoi. Oui. Donc, ouais, ça a servi de tremplin, en fait. Parce qu'au final, Michel, c'est ton premier investissement en tant que coach et qu'entrepreneuse. En fait, c'est la première fois que j'investissais sur moi, sur mon entreprise, ça a été extrêmement déstabilisant, mais encore une fois, j'avais pas le bon mindset. Par contre, très vite, je me souviens, de toute façon, on a signé le 1er juin 2020. Une date qui restera marquée. Ouais, voilà. Et un mois après, déjà, le mindset, c'était complètement différent. En fait, là, les premiers modules j'en ai des frissons, tu vois, quand j'en parle, parce que le premier module de Michel, c'est quand même ça, c'est de poser les bases, de poser ton état d'esprit, de faire sauter tes croyances, etc. Et en fait, dès que j'ai suivi ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc en fait, ça fait 6 ans que t'es coach, mais t'étais entrepreneur, mais non, en fait, tu l'étais pas, tu étais juste coach. Et c'est bien déjà d'être coach, mais en fait, quand tu gères une entreprise, il faut aussi avoir le côté entrepreneur, et en fait, je l'ai jamais eu avant de me poser concrètement sur la formation de Michel. Parce que, en fait, en un mois, il m'a tout balayé. Et faut y aller maintenant, et tu avances. Et... Moi, je l'ai ressenti parce qu'au début, c'est moi qui ai pris la décision d'aller vers de nous renseigner pour la formation de Michel. Ouais, c'est ça. Et donc c'était moi qui étais moteur. Et après ce premier mois, c'est vrai que là c'est trop bizarre, mais c'est Manu qui est devenu moteur. Limite, oui, c'est vrai. Voilà, c'est elle qui me tractait. Pourtant c'est moi qui étais chaud au début. Et oui, puis il y a eu cette petite phase d'adaptation. Alors après voilà, ça nous a permis de bien avancer. Mais ouais, il y a eu un retournement de situation dans le sens où après c'est Manu, elle était. Ouais, c'est vrai qu'une fois que moi, j'ai été engagée dans le process et que ça a matché d'un point de vue mental, j'étais à 200%. Enfin, j'ai eu un déclic très rapide au final, c'est que j'étais réceptive et c'est que mes attentes finalement elles n'étaient pas assumées, mais j'avais des attentes et que ça a répondu à ces attentes-là. Et quand on a lancé le coaching bêta tous les deux,
Ouais, effectivement, il y avait les réseaux sociaux, on s'est appuyé dessus, mais naze. franchement, on tâtonnait. C'était pas top. C'était amateur, quoi. Enfin, c'était pas. Et en plus de ça, Michel, il y a ce côté mindset, mais il y a aussi le côté technique, où là, pareil, en termes de possibilités, le champ des possibles, d'un coup, il s'ouvre. Ah, ok, je peux faire tout ça, c'est génial. Et ça, je peux automatiser, c'est cool. Ah, ça aussi. Ah, ça, ouais, ok. Et en fait, tu te concentres sur les tâches essentielles et tu perds plus de temps avec un beau visuel, effectivement, de e-book que tu vendras à 10 exemplaires. En fait, ça te pète les croyances et ça te permet d'aller plus vite. Aujourd'hui, il nous transmet son expérience pour qu'on aille plus vite que lui. Enfin, lui, ce qu'il a fait en 3 ans, finalement, et on est censé pouvoir le faire en 1 an. Donc l'idée, c'est aussi, moi, je fais confiance et je me dis, s'il me dit que ça marche comme ça, pourquoi je vais aller chercher autrement, en fait? Aujourd'hui, c'est notre activité principale. Oui. On en vit bien. Oui. Et on compte toujours bien en vivre. Et ouais, personnellement, je suis plus épanoui à faire ce que je fais aujourd'hui que faire du personal training en one-to-one. Ah oui, j'ai l'impression de servir mieux et de mieux faire mon job, en fait. Oui. Et en ayant plus de compétences. Donc, je ne suis pas que coach, je suis aussi entrepreneur. Je ne vais pas dire marketeur, ça fait beaucoup. Mais voilà, j'apprends des notions, en tout cas. Moi, j'avais un studio de coaching, c'était à moi, c'était mon bébé. Enfin voilà, j'ai mis tout mon cœur, tout mon âme, tout mon temps dans ce studio. J'avais un capital pour ce studio que j'ai bouffé en 3 ans parce que ça m'a pris tellement de temps que je prenais plus de plaisir, en fait. L'énergie. L'énergie que j'y ai mis, je faisais 40 heures de coaching par semaine en personal training. J'avais plus de cerveau. Enfin, c'était n'importe quoi. Et je m'en rendais pas compte pendant que j'étais dedans. Par contre, au bout de 3 ans, en fait, tu satures et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Et je vais pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible. Et en même temps, je peux pas augmenter mon volume horaire. Donc du coup, je suis kéblo et je fais quoi? Donc il y avait ce côté-là aussi où il fallait aussi que je me dise, en fait, le studio, c'est peut-être fini. C'est peut-être plus ce qui te correspond et il va falloir trouver autre chose qui t'épanouisse autant, voire plus. Et c'est le cas du coup avec le coaching en ligne. Et ça, moi, j'avais une croyance aussi là-dessus, c'est que pour moi, un emploi du temps chargé, c'était signe de succès. Alors que pas du tout. Aujourd'hui, on a un emploi du temps qui est différent. Enfin, après, c'est plus flex, quoi, on va dire, mais c'est différent. C'est différent. On a plus de compétences et du coup, on fait plus de choses. Ouais. Et du coup, le studio, aujourd'hui, j'ai réussi à m'en détacher complètement. Aujourd'hui, ça fait un petit peu moins d'1 an qu'on est suivi par Michel et on a changé la vie de plus d'une 50aine de personnes. Ce qui reste assez compliqué en one-to-one d'arriver à faire ça. En fait, on a commencé la formation avec Michel en juin. On a commencé réellement à vendre à partir de octobre. Ouais. D'octobre à décembre, déjà, on a eu quelques déclics d'un point de vue chiffre d'affaires parce qu'on se rendait compte qu'on pouvait vraiment, parce qu'on avait fait 10 000 euros en 2 mois. On s'est dit, ok, c'est rassurant, on a rentabilisé la formation, en fait. Ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est cool, hyper rassurant. Et en janvier, on a eu une espèce de ralentissement, petit ralentissement, etc. Et en fait, on a fait un séminaire avec Michel, qui encore une fois, nous a fait accélérer, mais là, on a fait un bond en avant, mais de malade. Ça nous a bousculé, mais ça nous a permis, encore une fois, d'élargir plus notre vision pour améliorer les choses. Et maintenant, en fait, depuis, on fait le même CA, mais par mois. Donc le CA qu'on a fait en 3 mois la première année, on le fait aujourd'hui tous les mois. On le vivait un peu comme, pas un accident, mais je sais pas, on sentait qu'il n'y avait pas de stabilité ou de... C'était cool, mais c'était, ouais, ok, comment on va pouvoir reproduire ça en fait? Moi j'avais ce sentiment-là, je me disais, ouais, ok, c'est bien, on l'a fait une fois, mais est-ce qu'on va réussir à faire ce qu'il faut pour que ça soit très régulier en fait? Et puis en fait, avec ce qu'on a mis en place depuis janvier, effectivement, on arrive à reproduire le schéma, à améliorer et puis à continuer dans cette lancée, quoi. Si je dois conseiller un coach à rejoindre Michel, ce que je lui dirais, c'est que voilà, si vraiment c'est quelque chose
te plaît, quelque chose où tu sens que tu peux aider les gens, il ne faut pas hésiter parce que ça va te permettre en fait d'accélérer, d'y arriver beaucoup plus rapidement et de faire les choses bien surtout. Non, faut pas hésiter à faire appel à Michel parce que on a plein de croyances, on a plein de choses qui nous empêchent d'avancer. Et effectivement, si tu veux faire ton métier de coach et le faire bien, il faut en passer par là, il faut être accompagné. C'est une utopie de penser que tu peux y arriver seul parce que tu n'iras jamais aussi vite qu'avec l'expérience que Michel peut te donner, de son expérience terrain, mais également son expérience technique. Et on ne se rend pas compte de toutes les possibilités, des perspectives que ce coaching avec lui peut offrir d'un point de vue extérieur. Enfin, voilà, moi j'étais loin d'imaginer qu'il y aurait tout ça. Enfin, et en même temps, à la fois c'est beaucoup de choses et à la fois en même temps c'est simple à mettre en œuvre. En fait, il suffit de suivre la ligne et ça se passe très bien, quoi. Donc il faut y aller.